Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment accéder aux différents réglages que vous trouvez dans l'éditeur classique WordPress d'une page, d'un article ou d'un type de publication personnalisée. Lorsque vous utilisez Elementor, parce que lorsque vous utilisez Elementor, comme vous le voyez ici, quand on fait que ce soit une création, une modification de contenu avec Elementor, en fait, on a accès à tout ce qui concerne Elementor, mais on n'a pas accès, par exemple, au réglage de l'extension de référencement pour le contenu concerné. Donc, on n'a pas accès à la métadescription, au meta title, j'en passe et des meilleurs, tout comme on n'a pas accès au réglage personnalisé du thème pour le contenu concerné. Donc, pour ce faire, vous n'avez pas le choix, il faut retourner dans l'éditeur WordPress. Et pour ce faire, vous avez le choix soit de fermer le contenu et d'avoir à l'ouvrir en passant par WP-admin, ou, plus simple, vous cliquez ici en haut à gauche sur les trois petits traits, et vous cliquez ensuite sur le bouton Retour au tableau de bord. Alors, avant de faire cela, assurez-vous d'avoir enregistré les modifications que vous avez apportées dans l'éditeur Elementor, sinon ça sera perdu. Donc, on clique sur Retour au tableau de bord, et donc on retrouve bien notre page d'édition WordPress, comme pour la création d'une page, on retrouve exactement la même chose. Donc si, comme sur ce site de test, pardon, vous avez installé la dernière version de WordPress, vous avez donc le nouvel éditeur qui se présente ainsi. Et en dessous, si vous avez bien activé les options, vous retrouvez donc bien les réglages du thème. Donc là, ici, ça concerne Ocean WP, éventuellement les champs personnalisés, et donc la fameuse extension de référencement. Donc là, sur ce site, c'est SEOpress, mais ça revient au même pour Yoast SEO. Donc vous pouvez apporter toutes vos modifications telles que vous le faisiez avant d'utiliser Elementor, et n'oubliez pas de cliquer sur publier lorsque vous avez terminé toutes vos modifications, ou sur enregistrer le brouillon régulièrement afin de ne pas perdre vos modifications. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo que je vous invite à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et avant de vous laisser, je vous rappelle que sur chacune des vidéos, que ce soit les miennes ou celles d'autres youtubeurs, vous avez donc une courte description, et si la personne qui a créé la vidéo a pris la peine d'ajouter plus d'informations, vous avez ici un petit plus, il vous suffit de cliquer dessus, et comme ça, vous avez l'ensemble de la description. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que je peux vous donner des informations importantes concernant le tutoriel que vous vous apprêtez à visionner ou que vous avez visionné. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, vous trouverez tout un tas de ressources dont la plupart sont des liens affiliés. Liens affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ces liens et que vous réalisez un achat suite à ce clic, je vais toucher une commission. Alors, sachez que c'est ce qui me permet de vous proposer des tutoriels vidéo gratuits, puisque ça me prend du temps. Par ailleurs, vous ne payez pas plus cher que si vous passez en direct sans que je sois commissionné. Donc si vous appréciez mes tutoriels, pensez à passer par ces liens, d'autant plus que certains vous permettent d'accéder à des promotions, et donc pour ce faire, bah, je vous invite à cliquer sur le lien. Je vais en mettre un second parce que j'ai une seconde page où je publie régulièrement des promotions. Et pour terminer, donc je vous rappelle que je vous recommande l'hébergeur O2Switch pour héberger vos sites en France chez un prestataire de qualité qui sera toujours prêt à satisfaire ses clients, qui est en perpétuelle quête d'amélioration de son infrastructure. Bah, non seulement ce sont des services de qualité, mais ils ont tendance en plus à s'améliorer régulièrement. Voilà, eh bien écoutez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!